professeur Normand Cornette, critique d'art, commissaire et spécialiste en sciences des religions, spécifiquement les rapports entre l'esthétique et la spiritualité, c'est-à-dire les beaux-arts et la spiritualité. Je suis là devant une grande œuvre de l'artiste peintre Jeanine Boutillier. Cette œuvre, je l'appelle un tableau fleuve, puisqu'il y a des courants et ça coule sur le plan pictural. Ce qui m'intrigue dans cette œuvre de Jeanine Boutillier, l'œuvre qui s'intitule « Cycle de vie », c'est à quel point l'artiste nous présente ce que je dirais est un bestiaire d'enfance. Qu'est-ce qu'on entend par bestiaire? Eh bien, c'est l'iconographie des animaux, notamment au Moyen-Âge. Et comme au Moyen-Âge, la stratégie de l'artiste ici évite et la profondeur et la perspective pour tout placer sur le plan pictural. De plus, cette œuvre, j'estime qu'il s'agit d'une œuvre arc-en-ciel, à cause de toute la gamme, le spectre des couleurs qu'emploie l'artiste peintre Jeanine Boutillier. Aussi y a-t-il la technique, une technique qui me renvoie en tant qu'historien à cette école des années 1880 qu'on associe beaucoup avec Georges Seurat, cette technique où on établit des zones de couleurs. Et d'ailleurs, dans ce tableau cycle de vie, on voit une zone en jaune, on voit une zone en bleu. Mais regardez bien les détails, puisqu'au lieu, et c'est ça le propre du pointillisme, au lieu de mêler les couleurs, il s'agit d'avoir des couleurs bien distinctes qu'on applique en taches. Du même souffle, je constate dans cycle de vie la gestuelle. Tout est en mouvement, comme autant de fleuves, de rivières, de ruisseaux. Et de plus, on voit le courant de ce tableau. Et pourquoi je dis bestiaire d'enfance avec des animaux comme une grenouille ou un être indéfini qui, aux yeux de l'artiste Jeanine Boutillier, est un esprit bienveillant. Je vous invite à regarder de près, et d'ailleurs, le génie de l'œuvre de Jeanine Boutillier, c'est dans cette précision picturale, avec des petits points, et c'est donc la raison que je vous propose qu'elle enchaîne dans toute cette école du pointillisme des années 1880 avec Georges Seurat, parce qu'avec des pinceaux, elle applique la peinture et sans jamais mélanger les pigments. Il y a des petites taches et elle laisse libre cours à son imaginaire avec cette grenouille ou encore un poisson volant, puisque c'est une artiste qui aime bien les Caraïbes, et j'en déduis qu'elle a vu des poissons volants dans les Caraïbes avec ce qu'on dirait un bouquet de fleurs. Et regardez tout le mouvement. Alors ici, comme des reflets dans l'eau, et d'ailleurs, souvent, on a l'impression dans ce tableau cycle de vie, c'est que le tableau est en soi comme l'eau. L'eau reflète toutes les couleurs et on voit les reflets et qui nous renvoient presque à l'impressionnisme. Et ces traces, ces pistes, ça fourmille sur le plan pictural.
et chaque coin devient une zone, un habitat, soit du poisson volant, soit de la grenouille, ou bien encore un bouquet de fleurs. Et là, ce qui intrigue, c'est qu'elle travaille en cercle, alors qu'ici, elle travaille en ligne, mais des petits traits. Or, tout l'aspect gestuel qu'on capte dans le mouvement, à quel point cette œuvre est en mouvance. Et on dirait littéralement comme l'eau, ça coule sur le plan pictural. Et ici, des petites constellations, des formes énigmatiques. Et là, on a tout l'arc-en-ciel dans ses couleurs. Et encore les cercles. Donc, elle juxtapose une approche linéaire et une approche circulaire. Ce qui veut dire que sous-jacente à la composition, vous avez cette tension dynamique qu'elle crée entre ce qui est linéaire et ce qui est circulaire. Et du même coup, les courants, les courbes, et aurait-elle établi des clôtures entre ces animaux de ce bestiaire d'enfance, comme si chaque animal avait son habitat propre à lui. Je tire votre attention vers cette œuvre que j'appelle arc-en-ciel. Regardez tout le chromatisme, tous ces champs de couleurs qu'elle crée, mais elle les crée en détail, par des taches, dans des couleurs bien séparées, jamais mélangées. Mais regardez, elle juxtapose la couleur orange, la couleur bleue, et ici avec la couleur mauve, alors qu'elle ancre la composition ici en bas, encore avec des formes solides, bleu foncé, très très foncé même, et on a l'impression d'une vision aquatique, comme si on était sous l'eau et on voyait toute la vie maritime sous l'eau qui est en action, qui est en mouvement, qui est en œuvre. Et quand on regarde ici, par exemple, quelle heureuse combinaison, juxtaposition des couleurs, des petits points et encore des cercles, mais également des traits. Alors, voici une image, on ne sait pas ce que c'est, parce que c'est justement dans l'indéfinition qu'elle se donne la liberté de créer de toutes les façons possibles. S'agit-il d'un océan? Parfois, j'ai l'impression, dans l'œuvre Janine Boutillier, Cycle de vie, qu'en fait, il s'agit d'une œuvre océanique. Dans ce grand tableau, Cycle de vie, on voit à quel point elle crée, Janine Boutillier, le paysage de l'imaginaire, de son imagination, qui est foisonnant de toute évidence, est tellement coloré. Donc, elle fête la vie, elle fête l'enfance, elle fête des couleurs, elle se donne carte blanche, elle donne libre cours à ses sentiments. Et l'œuvre est foncièrement une ambiance, une mentalité de joie, de célébration qu'elle démontre par tous ces courants. On dirait que tout bouge sur le plan pictural et qu'elle juxtapose des formes presque géométriques. C'est une œuvre chaleureuse, une œuvre qui nous accueille, une œuvre qui fait éloge de l'enfance, de l'innocence, voire de la pureté dans le cœur d'un enfant. Et quand on regarde toute cette panoplie de couleurs, eh bien, voici un autre trait de l'art de Janine Boutillier, puisque c'est une œuvre polychrome, une œuvre qui est multicolore.
qui versicolore et qui plus est omnicolore. La couleur est partout. C'est un festin. Les couleurs en fête. Et quand je disais un tableau fleuve, dans le cas de cette œuvre, en 3 parties, donc triptyque, il y a comme un tsunami de couleurs, des vagues chromatiques. D'emblée, je pense, et je fais le lien avec la littérature, spécifiquement Chateaubriand, qui lui avait écrit une œuvre qui fait date dans le mouvement littéraire du romanticisme. Je parle certes du génie du christianisme. Eh bien, à mon humble avis, dans le cycle de vie, il s'agit du génie du chromatisme de Jeanine Boutillier. Je vous invite à découvrir son art. Je suis le professeur Normand Cornette, critique d'art, commissaire et spécialiste en sciences des religions.